Je vais te présenter dans cette vidéo 5 clés incontournables que tu dois savoir en tant que demandeur d'emploi pour faire bonne impression lors d'un entretien de recrutement. Parce que lorsque tu envoies ton CV, donc on considère que tu as envoyé ton CV, tu as décroché un entretien de recrutement, j'ai envie de te dire toutes mes félicitations, mais c'est important de savoir que 55% de l'impression que tu laisses au recruteur lors d'un entretien de recrutement dépend de la communication non verbale et de ton langage corporel. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter ces clés incontournables pour que tu puisses utiliser ta posture et ton langage corporel à ton avantage lors de ton entretien de recrutement. Donc, je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que la 5e clé est celle qui peut vraiment faire la différence lors d'un entretien de recrutement. Alors, la première clé, la première chose que tu dois travailler lors d'un entretien de recrutement, c'est ta posture. Donc, c'est important d'adopter une posture ouverte. Voilà. Donc, il faut éviter de croiser les bras ou de croiser les pieds. Voilà, c'est des mauvais signes. Je le dis parce que j'ai été chargée de recrutement. Il y a des candidats qui le font, qui ne s'en rendent même pas compte parce que ça va donner l'impression que soit tu es fermé ou que tu es mal à l'aise ou que tu es même peut-être hautain. Donc, il faut faire très attention à votre posture, à ta posture. Il faut t'asseoir droit, les pieds bien plats. Voilà, c'est important. Voilà, sur les pieds bien plats sur le sol, je vais dire, avec une légère inclinaison vers l'avant pour montrer ton intérêt. Donc, il faut travailler ta posture, une posture d'assurance. Voilà, parce que cela va vouloir dire, si tu adoptes cette bonne posture ouverte, cela va renvoyer la confiance et cela va renvoyer que tu es prêt à l'échange. Voilà, c'est des détails, mais c'est important. La posture, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui marque le premier contact, en fait. La deuxième clé que tu dois savoir ou que tu dois travailler, c'est ton sourire. Voilà. Donc, c'est important de travailler le sourire. Bon, après, il y en a qui sourient, c'est d'autres pas. Mais bon, après, si vous voulez décrocher le job, il faut travailler le sourire de façon à avoir un sourire sincère et naturel. Parce que là, avec un sourire sincère et naturel, ça va mettre votre interlocuteur, le recruteur, en confiance. Il sera plus à l'aise. Mais en fait, on dit bien sourire sincère et naturel. Il ne faudrait pas que ce soit un sourire forcé. Parce que si le sourire il est forcé, cela aura l'effet inverse du résultat qu'on veut obtenir. Donc, il faut respirer, vous détendre, penser à des choses positives avant d'entrer dans la salle d'entretien. Voilà, parce que le sourire, lors d'un entretien de recrutement ou même le sourire en toute situation que vous vivez, quelle que soit la situation, le sourire est votre meilleure arme pour instaurer un climat de confiance, pour instaurer une connexion. La troisième clé que tu dois travailler, la troisième chose, c'est ton regard. Il faut regarder dans les yeux, donc c'est le contact visuel, donc il faut avoir un regard direct, mais pas trop, sans pour autant trop fixer de façon intense l'interlocuteur, sinon tu vas le mettre mal à l'aise. Donc il faut alterner entre le regard et des légères pauses, voilà, pour pouvoir éviter de paraître intimidant. Parce que si tu fixes le recruteur droit dans les yeux, mais voilà, tu vas le mettre mal à l'aise. Donc, il faut alterner le regard et puis les légères pauses parce que le contact visuel, lorsqu'il est travaillé, ça va montrer que tu es attentif. Voilà, ça va montrer que tu es sûr de toi, que tu es engagé dans la conversation. Voilà, c'est très important de le savoir. Et maintenant, si tu es stressé, voilà, tu peux fixer entre le point des deux yeux du recruteur ici. Voilà, tu peux fixer là. Au moins, tu ne regardes pas dans les yeux parce qu'il y en a qui ont peur de regarder les autres dans les yeux. Dans ce cas, tu regardes ici. Voilà, et tu alternes, comme je l'ai dit. La quatrième clé, la quatrième chose que tu dois travailler pour réussir ton entretien, c'est de faire attention à tes gestes. C'est très important d'avoir des gestes maîtrisés, des gestes naturels parce que ces gestes naturels-là vont accompagner tes propos, vont renforcer ton message. Et quand on dit des gestes naturels, etc., il faut éviter de gesticuler. Voilà, il faut de gesticuler de manière excessive.
Voilà, vous pouvez avoir des petits gestuels, mais il faudrait pas que ce soit excessif parce que sinon, si vous gesticulez beaucoup, ça peut distraire votre interlocuteur dans le recruteur. Donc, il faut garder vos mains posées soit sur les genoux, soit sur la table. Voilà, au moins si les mains sont posées sur la table, vous n'avez pas besoin de les utiliser, vous n'allez pas gesticuler. Parce que le but, c'est de pouvoir communiquer avec le recruteur sans parasiter, sans le distraire. Voilà, il faudrait que vous soyez focus sur l'échange. Et enfin, la dernière clé, c'est, on va dire, la poignée de main ou le salut parfait. C'est quoi? La poignée de main ou le salut parfait, c'est si l'entretien se déroule en visio, en présentiel, en physique, à la fin de l'entretien ou même d'entrée de jeu, comme vous voulez, ça dépend une fois des circonstances, il faut opter pour une poignée de main. Voilà, une poignée de main ferme. Donc la poignée de main, mais pas écrasante. Hein. Pour les personnes qui ont des grosses mains, qui font mal, il faudrait que ce soit ferme, mais pas écrasante. En regardant le recruteur, votre interlocuteur qui est le recruteur dans les yeux, pendant que vous serrez sa main. Voilà, tout ça, ça va créer une connexion entre vous et le recruteur. Et si c'est un entretien qui se fait en visio, parce que là, il y a pas mal d'entretiens qui se font en visio, pas forcément en présentiel, vous pouvez remplacer, ou alors tu peux remplacer ce salut confiant-là par un sourire. Dès les premières secondes de l'entretien, un sourire. Je vous dis, le sourire, ça détend, ça met en confiance. Voilà, parce que c'est la première impression que vous allez donner au recruteur. Et du coup, voilà, ça va plus, il sera plus en confiance avec. Mais pourtant, c'est un geste simple. Donc, voilà les clés que tu peux appliquer si tu souhaites réussir ton entretien de recrutement. Voilà. Donc, je te laisse me dire en commentaire laquelle de ces clés tu penses utiliser, voilà, lors de tes entretiens de recrutement, parce que comme je l'ai dit, lors d'un entretien de recrutement, ce sont les petits détails qui font toute la différence. Il y a vos compétences, il y a tout le blablabla, mais votre langage corporel, votre langage non verbal va parler pour vous. Voilà, donc n'hésite pas à partager cette vidéo aussi à des personnes autour de toi qui cherchent à réussir leur entretien, à des personnes qui cherchent un emploi. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils.